est-ce que toi personnellement, est-ce qu'il y a est-ce que t'as déjà été ce qu'on peut appeler un conspirationniste? Non, je pense pas être un conspirationniste, hein. En fait, la conspiration, c'est un terme qui existe depuis longtemps, hein, mais c'est vrai que il a été ultra populaire, en tout cas, suivant ma génération, après le 11 septembre, tu vois. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu. Et moi, tu vois, j'avais 19 ans, tu vois, donc c'est là vraiment que j'étais en âge de comprendre ce que c'était. Il y avait un événement énorme international qui se passait sous nos yeux, donc on l'a entendu à toutes les sauces. Mais c'est vrai que par contre, j'ai toujours aimé les films qui évoquaient ce mot-là, que ce soit pour parler de cinéma, les thrillers politiques, tout ça et tout, qui parlaient de conspiration. On en a d'ailleurs parlé d'un là récemment, Shadow Conspiracy, là avec Charlie Chin, le live qu'on a fait ensemble, Ouais. un thriller politique. Et donc, ouais, moi, ça m'a toujours intéressé. Je trouvais ça fascinant, les documentaires sur les conspirationnistes, ou les choses en fait, la conspiration, souvent, elle vient de se poser des questions sur des choses qui sont des faits, suivant les médias mainstream avérés, où on te dit ça s'est passé comme ça, et les gens se disent, attends, ben, c'est bizarre, quand on se commence à se poser des questions. Et là, le mot conspiration commence tout de suite à émerger. C'est la conspiration sort quand on ne croit pas d'une idée établie. Exactement. Et le 11 septembre, c'était tellement énorme qui est né de ça, une conspiration gigantesque. Moi, je pense que c'est quelque chose c'était tellement énorme, inimaginable à l'époque, que des terroristes réussissent à choper 4 avions, en rentrer 2 dans des tours du World Trade Center. Je pense que notre cerveau connectait pas. Et les explications qui nous ont été données étaient ouais, c'est un acte terroriste, quoi. Mais attends, là, putain, les terroristes sont capables d'aller jusque-là, quoi. Donc, c'est là où la conspiration rentre en jeu, selon moi. C'est quand quelque chose d'énorme. En tout cas, ces conspirations-là, où c'est des trucs énormes qu'on remet en question, sont, selon moi, à quelque part logiques. Je pense que c'est important de questionner le gouvernement des fois sur ce qu'ils font, etc. Avant, on avait des journalistes qui faisaient ça. Maintenant, les journalistes, je sais pas ce qui s'est passé avec les médias dans les 20 dernières années, là, mais putain, on n'est pas gâtés, quoi. Euh, Premier truc qu'on va discuter aujourd'hui, OK? Et celle-là, faut avouer que c'est elle qui me fait le plus rire, OK? Pour moi, c'est celle-là qui est le plus impossible. Faut pas déconner non plus. Les années d'évolution en prennent plein la gueule. Et c'est la Flat Earth Conspiracy, ou la conspiration selon laquelle la Terre serait plate. Les platistes. Les Flat Earthers, les platistes, ouais. Et ça date de 1956, OK, mais je dirais jusqu'à 2007, 2008, 2009, c'était considéré comme une conspiration mineure. Tu sais, non, mais on va arrêter de déconner, on n'est pas l'Église catholique du 11e siècle. La Terre n'est pas plate, quoi. Et en toute logique, c'est les médias sociaux, c'est l'arrivée en force de Facebook, Twitter, YouTube, qui a fait en sorte que là, cette conspiration-là a pris d'énormes proportions, surtout aux États-Unis. En France aussi, d'ailleurs, je suis tombé sur quelques vidéos françaises qui expliquaient wow! Comment on fait pour penser que la Terre est plate en 2024? Écoute, ça, je me l'expliquerai jamais. Galilée, je pense le pauvre, il a subi à son procès. À l'époque, c'est l'Inquisition, tout ça. Il a dû dire, si, elle est plate. C'est une soucoupe volante. Non, mais ça a dû être compliqué parce que t'imagines, t'arrives à l'époque, le mec dit non, mais la Terre, elle est sphérique, tu vois, elle est ronde. Et puis bon, là, il se tape le monde entier sur la gueule. Écoute, j'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Et alors que tout nous montre que la Terre est ronde quand même, tu vois, il y a pas ça là-dessus. Je pense qu'il y a pas de débat possible là-dessus. J'arrive pas à croire. Ben, Mais il y a des gens parce qu'il y a des gens qui vont te dire non, mais tu l'as déjà vu toi la Terre qui a été ronde, tu sais. ben, Déjà quand tu prends l'avion, tu le vois sensiblement quand même qu'elle est sphérique, tu vois. Ils te disent que c'est un effet d'optique, machin, tout ça et tout. Et c'est-à-dire que c'est des gens qui croient en rien, quoi. c'est C'est-à-dire parce que tu te rends compte que il y a des gens ils ont tellement pas confiance en personne
qui peuvent même pas croire et leur premier argument, c'est ce que t'as dit. Mais tu l'as déjà vu, la Terre, toi? Non, on a des photos de l'espace de la Terre, là. C'est pas... Bah, on a énormément de satellites en orbite autour de la Terre, d'astronautes en orbite autour de la Terre qui nous montrent que la Terre est ronde, et puis basta. Je pense qu'on peut pas aller, Je pense qu'on peut pas argumenter avec quelqu'un qui... ouais, je vois pas. Par contre, ce serait intéressant si c'était le cas. Je trouverais ça très drôle. Si par exemple un jour on découvrait que la Terre était plate, je trouverais ça mais hilarant, tu vois. C'est-à-dire en fait, tu sais, il y a une fin et hop, tu tombes il y a le néant, tu vois. Il y a l'univers, tu vois. Ce serait très drôle, ça. T'imagines le nombre de gens qui seraient derrière cette conspiration-là pour que toute la planète croit que la Terre est plate. Ça veut dire que toutes les compagnies aériennes, tous les pilotes d'avion. Ah bah tout le monde est complice, quoi. Exactement, il y a le niveau de mensonge que ce serait, là. Il y a des expériences scientifiques super simples à faire là, pour voir que la Terre est ronde, là, mais... Il arrivera peut-être un temps où ils diront, bah, en fait, elle est demi-sphérique, en fait. Tu sais, elle est, hop, et puis elle coupe. Elle est comme ça. En fait, elle est suspendue comme ça, elle est coupée, et elle est comme ça. C'est pour ça qu'on sur un rivet. Non, c'est incroyable. Mais et il y a eu une éclipse il y a pas longtemps. Je serais curieux de voir comment les Flat Earthers justifiaient une éclipse. Mais je sais pas. Moi, je pense aussi maintenant aussi que c'est peut-être un mouvement qui est tellement fascinant parce que je trouve ça fascinant moi quand même. Tu sais les documentaires sur les Flat Earth, tout ça, tu vois, moi je trouve ça toujours intéressant. Mais je pense que c'est tellement devenu un mouvement que les gens y adhèrent parce qu'il y a quelque chose de populaire autour, tu vois. Les gens font partie de quelque chose de populaire où ils ont l'impression d'être seuls, où ils s'organisent entre eux. En fait, au final, c'est une bande de potes internationale qui s'appellent et qui passent des moments ensemble et qui sont dans le même délire, tu vois. Ben, c'est que souvent, ces gens-là, je crois que croire que la Terre est plate est une des conspirations auxquelles ils croient, tu sais. Parce que rendu là, tu peux croire à plein de trucs, quoi, comme la Terre est non seulement plate, elle est creuse. Si tu vas dans le pôle sud, il y a des extraterrestres qui habitent là. Je crois que ça englobe un niveau de conspirationnisme qui pour moi, regarder des documentaires sur les Flat Earthers, j'en ai regardé un ou deux cette semaine, c'est un peu comme regarder un nanar, quoi. Je suis fasciné par ce que je vois, quoi. Ils ont une croyance là-dedans qui est inébranlable. Ils font des expériences scientifiques de merde pour essayer de le prouver, mais bon, c'est... ouais. Et il y a un truc qui est drôle quand même, c'est que après ils avaient les premiers platistes, ils avaient le schéma de la Terre plate pour que les gens adhèrent. En fait, ils mettaient la Terre dans une sphère, ouais, et elle était plate au milieu. Ce qui fait qu'ils expliquaient qu'il y avait quand même une sphère autour, quoi. Non, mais du coup, c'est intéressant pour comment dire, ah merde, je vais y arriver. Prouver scientifiquement ce qu'ils essayent d'expliquer. Voilà, tu vois. C'est-à-dire, si, non, mais il y a pas de problème, il y a une sphère, mais au milieu, il y a un plateau au milieu de la sphère, et c'est la Terre qui est plate. Non, mais là, 5 secondes, parce que les mecs sont tellement sérieux, ils y vont, ils te sortent des trucs et tout. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, ouais, ok, ça pourrait se tenir, parce que c'est vrai que nous, quand on voit des images, on voit pas un mec qui fait concrètement, nous, quand on voit des images, on voit pas un mec qui part d'un point A et qui refait le tour et qui revient, tu vois. On voit juste des images de la Terre, tu vois, doucement, tu vois. Et donc, le mec, il te dit, non, mais elle est dans une sphère, mais elle est plate, mais. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça drôle. C'est clairement des gens que tu peux inviter à un dîner de con et que tu gagnes facile, quoi. Ah, putain. Je veux pas insulter les gens. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui croient que la Terre est plate, je suis vachement curieux d'entendre vos commentaires pour justifier ça, mais faut être réaliste à un moment donné, faut arrêter de déconner. Puis... Après, c'est devenu un business aussi, hein, parce que les chaînes YouTube qui ont ça puis qui ont des centaines de milliers d'abonnés, ils font du pognon sur ils organisent des conférences maintenant. Il y a des tu sais, c'est devenu un business, le Flat Earth, là, croire ça. Donc, l'incitatif de faire grandir le mensonge est énorme pour certaines personnes. Bah,
il y a des, quand tu regardes, c'est référencé, t'as des historiens, ils ont travaillé la question, c'est tout un, mais c'est quand même intéressant. Non, mais je trouve ça quand même intéressant qu'à un moment donné, l'humain s'est divisé en deux croyances là-dessus, tu vois. Et que chacun a cherché de son côté. À l'époque où attention, je parle à l'époque où on n'allait pas en orbite dans l'espace, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça, tu te dis, c'est quand même normal que les mecs se sont posé la question, tu vois. Je trouve ça, c'est pertinent. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est leurs travaux, leurs recherches qui ont permis de constater qu'elle était ronde. Mais s'il n'y avait pas eu les Platters, quelque part, on aurait peut-être été. S'il n'y avait pas eu les gens qui seraient venus dire elle est sphérique, euh, on n'aurait jamais eu, tous ces avancées scientifiques. Donc c'est intéressant quand même de voir que les gens se sont opposés à ça, quoi. Fait qu'en réalité, la véritable conspiration à une époque, c'était que la Terre était sphérique et que personne ne devait le savoir, quoi. Parce que la religion catholique allait périr si la Terre était plate. Les mecs, comme Galilée, tu vois, ils inventent des lunettes et tout, ils commencent à voir que la Lune, elle est ronde, il arrive à voir Neptune, tu vois. Donc ils se posent des questions, ils se disent, si tout ce qui est autour de nous est sphérique, c'est peut-être que nous aussi on vit dans une... sur une sphère, ouais. Exactement, tu vois. Donc c'est marrant. En tout cas, moi, j'invite les gens pour se divertir à regarder quelques documentaires sur YouTube là, d'illuminer de la Terre plate parce que c'est un divertissement incroyable. Là, tu t'amuses. Il faut qu'ils fassent des films là-dessus, moi, je trouve. Ce serait bien d'avoir un film. Mais tu sais, sérieux, quoi. À l'époque de Galilée, je sais pas il devrait y avoir des films historiques. Moi, je trouve ça tellement intéressant. Et si c'est bien réalisé, ça pourrait tellement bien marcher qu'il y a un film là-dessus, là, sur comment on en est arrivé là. Ce serait très drôle. Le procès d'inquisition de Galilée. Là. Bah oui, c'est incroyable. Je crois qu'il y a eu il y a eu des documentaires et tout, mais un film, tu sais, un blockbuster, tu vois. Galilée joué par Tom Hanks, tu vois, un truc comme ça.